Bonjour à tous, découverte du vin. Hier soir, j'ai commencé une bouteille. Il m'en restait un petit peu, donc je me suis dit que j'allais la déguster pour vous. Maintenant, j'ai déjà goûté, je sais à quoi m'attendre, mais peut-être que le vin a changé aussi. Ce qu'on boit ce soir, c'est Las Campanas, qui est un mélange de Tempranillo et de Cabernet Sauvignon, de la région de la Navarre. Donc Navarra, la commune de Navarre est située dans le nord-centre de l'Espagne, juste annexé à la Rioja, c'est juste à côté, là, c'est collé à la Rioja. Rioja qui est une région classique, ou la région la plus classique en Espagne. Et Las Campanas, la bodega fundada, excusez-moi, la bodega a été fondée en 1864. C'est la plus vieille bodega de la Navarre. Et donc ici on a un crianza. Donc crianza, ce que ça veut dire, il y a un élevage d'au moins 1 an en fût de chêne. Maintenant ça peut être des immenses foudres ou ça peut être des barils. Dans ce cas-ci, je pense que ce serait plus des foudres au prix du vin. Donc c'est ça. On va y goûter tout de suite et puis on ne perdra pas de temps. La couleur est plutôt foncé, donc je dirais rubis, rubis fort, rubis intense, qui est souvent le cas là, avec les vins du sud qui ont une bonne concentration, et ainsi de suite. Au nez, un peu différent d'hier. Hier, je le trouvais un peu boisé, pas trop boisé, mais quand même, là, les touches du boisé. Ici, on a un 2006, donc il a déjà eu le temps de digérer son bois normalement. C'est pas supposé être un grand vin qu'on attend 15 ans. Donc 2006, normalement, pour ce type de vin-là, le bois devrait déjà être intégré. Il y avait des touches de bois encore bien présentes, même si je l'ai aéré un petit peu. Ici, on dirait que le bois s'est un peu dissipé. Et on a... c'est vraiment drôle, j'étais dans le Priorat la fin de semaine passée, puis j'ai des arômes vraiment similaires au vin du Priorat que j'ai bu la fin de semaine passée. Donc on a un genre de fruits frais avec un arrière-train là, un peu sauvage de cuir. J'essaie de mettre le doigt dessus. Je dirais que c'est du cassis enrobé de cuir. Et puis, c'est assez aromatique. Puis il y a un petit côté frais. Paraît pas lourd au nez. On va voir qu'est-ce que ça donne en bouche. Il y a une bonne acidité en bouche. Les tanins sont complètement fondus. Le vin est assez corsé. Il vient chercher une petite dose d'épices là. Définitivement du poivre qui ressort. Mais qui est intégré au fruit. Là. Le poivre est comme là pour soutenir le fruit, le petit côté animal du vin. Somme toute, un vin assez plaisant, avec pas mal de fraîcheur parce que l'acidité est bien présente et c'est pas un vin qui est surextrait, c'est pas un vin qui est lourd, donc c'est bien agréable. Je dirais que ça avec de la bouffe, avec une belle pièce de viande, ce qui est classique avec les Espagnols, les vins de Tempranillo, c'est peut-être de l'agneau, des choses comme ça, une viande assez corsée. Et puis, avec une belle acidité qu'on a là, on va bien couper à travers ça. Mais étant donné que les tanins sont fondus, on pourrait même y aller avec, je parlais d'agneau, on pourrait y aller avec de l'agneau braisé qui est comme bien cuit, ou genre un gigot d'agneau un peu plus cuit là, qui se défait. Pas nécessairement obligé d'aller avec des côtelettes d'agneau bien saignantes. Et donc, pas payer trop cher, là, à peu près 5 €. Donc, c'est un vin qui se prend bien à ce prix-là. Rien d'exceptionnel, mais pas mal, assez bien fait, pas surfait. Donc, Las Campanas Navarra, un vin qu'on peut essayer sans avoir peur de se tromper. À la prochaine.